Salut tout le monde, c'est un animal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'objets un petit peu particuliers que je vous ai jamais montré sur la chaîne et pourtant que j'ai depuis très longtemps. Quand je fais des recherches pour faire mes vidéos, je vais très souvent sur Amazon ou d'autres sites et j'y reste très facilement pendant des heures. Donc je trouve des objets cool, je les commande, j'en fais des vidéos et des fois ça arrive que je trouve des objets cool sur le moment. Mais au final évidemment, une fois que je le reçois, je me rends compte que faire une vidéo dessus... Bah non, c'est pas forcément que l'objet est mauvais en soi ou pas intéressant, c'est juste qu'il n'y a pas assez de matière pour développer une vidéo entière dessus. Mais c'est des objets qui ont très certainement pas mal de potentiel. Eh mais je suis en train de tout vous spoiler là. Enlève ça. Bon bah du coup je vais commencer par celui que je vous ai spoilé, et c'est d'ailleurs l'objet dont j'ai le plus honte. Je me suis fait pigeonner, j'ai acheté des accessoires et tout autour, je m'en suis jamais servi, donc je me sens un peu comme une merde là. Bon, cet objet c'est le Fujifilm Instax Mini 9. C'est donc un appareil photo qui vous permet d'imprimer directement vos photos. C'est un objet un peu vintage etc qui vaut dans les 60€. Il est dispo en plusieurs couleurs et le prix dépend un petit peu de la couleur. Si vous le prenez en rouge vif par exemple, il va coûter plus 80 balles. Pour aucune raison hein, c'est juste parce qu'il est rouge. Mais bon, allez 20 balles de plus c'est marrant. Pour que ce truc fonctionne, il faut insérer à l'arrière du papier photo vierge. Et ça tombe bien parce que le bon pigeon que je suis en a acheté 20. Pour toujours, je me le rappelle, ne m'être servi de ça aucune fois. Et c'est des trucs qu'il faut pas laisser à la lumière parce que c'est comme ça qu'ils se développent. C'est vraiment comme les vieux appareils photo où vous êtes obligé de faire reposer les photos pour pouvoir les développer. Quand elles vont sortir de l'appareil, elles vont apparaître comme vierges. Donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Hop là. Voilà, et là on touche plus. Là mon appareil photo est prêt, je vais pouvoir appuyer là-dessus pour faire sortir l'objectif. Et au-dessus, ici, vous avez des LED avec des icônes maison, nuages, soleil et grand soleil, qui sont en fait des indicateurs de mode. Il va vous recommander tout seul de passer en mode soleil si vous êtes par exemple dehors. Là il reconnaît plus ou moins que je suis à l'intérieur, donc il me recommande la maison. Et je peux très bien, si j'ai envie, passer quand même en mode soleil. C'est juste des indications. Juste à côté de l'objectif, vous avez un miroir, et ce miroir sert tout simplement à faire des selfies. Parce qu'ils savent très bien que la cible de ce genre de produit, c'est des jeunes qui font des selfies en soirée, et qui accrochent ensuite les photos sur les frigos et les trucs comme ça parce que c'est vintage et c'est un peu stylé. Et d'ailleurs je suis extrêmement faible parce que c'est exactement pour ça que je l'ai acheté. Je suis une merde. Ok alors je vais me reculer un peu, je vais prendre un petit selfie. Mais c'est pas une photo ça. Je me suis fait niquer, c'est la protection de la cartouche qui contenait les photos. Ça, y a rien dessus hein. Allez on recommence. Voilà, là on est sur une photo. Là pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est absolument vierge de tous les côtés. Je vais le secouer un peu tranquillement. Ça va apparaître un jour, hein. Allez. Oui, c'est complètement en train d'apparaître. C'est trop stylé de voir le truc se développer devant mes yeux. Incroyable. Bon bah voilà, c'est la première photo de ma vie avec cet appareil. Oh, je suis content. Bon, là où par contre je vous avais expliqué que j'étais un énorme pigeon. J'ai acheté toute une caisse d'accessoires. Voilà, alors là, il y a une housse de protection dont je me servirai jamais. Une petite lanière pour le transporter, évidemment. Là, on a un miroir qui a exactement la même utilité que le miroir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je savais pas qu'il y était, donc bah voilà, il est là. Ici, on a des filtres de couleurs. Si vous voulez donner un ton bleu à votre photo, vous avez juste à visser l'objectif bleu et ce sera bleu. Là, on a... Ok, non, c'est cool ça. C'est pas du tout les trucs que j'afficherais chez moi, mais on a de la corde, des pinces à linge et des espèces de cadres dans lesquels on peut glisser les photos. Et en vrai, si je repeins tout, ça c'est cool. Ah, j'ai pas totalement perdu de la thune là. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Putain de conneries. Oh, c'est trop bien. Ok, bon, pareil, c'est toujours pas les bonnes couleurs, j'aime pas du tout ça. Mais c'est un espèce de mini cadre, hop. Et bah là, on n'est pas stylé là. Bon, la qualité est pas top, hein. Mais ça marche. Ah, je vais me caler là. Ça, c'est un espèce de livret photo qui peut être très cool aussi. Bref, il y a plein de petits accessoires comme ça. C'est franchement un peu girly l'ambiance. Tout est hyper rose et enfantin parce que j'ai pris un pack nul. Attendez, c'est quoi ça? Yes, bah merci hein. C'est un objet qui fonctionne avec des piles que vous allez placer juste là. Et l'appareil n'est pas allumé tant que vous n'avez pas appuyé ici. Donc vous n'allez pas perdre de batterie inutilement. Vous avez un viseur au cas où pour les photos juste à droite, ce qui vous permet de savoir un minimum ce que vous allez prendre en photo. Bref, en vrai, c'est un objet qui est cool. Oh, j'ai bien fait de le commander en vrai. Je vais faire des petites photos tout seul là. Le deuxième objet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un objet qui vaut 33€ et qui est vendu comme étant une caméra espion. Cette caméra, la voici, c'est une caméra qui filme en 1080p 30 fps et qui a la particularité du coup d'être petite, genre vraiment petite. Ce qui fait que comme c'est petit, c'est espion un peu, hein? Non! Non, c'est juste petit. Sur sa page Amazon, elle a plein de petits sous-titres. Elle a caméra espion, elle a caméra de surveillance, elle a plus petite caméra du monde. Il y a trop de descriptifs là. Alors du coup, la caméra, elle est là. Effectivement, c'est petit. Peut-être la sortir. Voilà, c'est minuscule, mais c'est pas non plus discret, quoi. Hein.
Ah oui. On a pas mal d'accessoires de fixation, donc on a déjà cette pince qui vous permet de la mettre sur des habits ou sur des trucs un petit peu fins. On a ensuite ce truc là qui vous permet, j'imagine, de visser la caméra quelque part et de l'orienter un petit peu comme vous voulez. On a aussi des aimants, etc., qui vous permet vraiment de fixer la caméra plus ou moins partout. Alors du coup, la caméra n'a pas d'écran, sa taille lui permet juste pas, et tous les contrôles se font grâce à deux boutons au-dessus. Alors il y a un bouton rond et un bouton ovale. Le bouton ovale c'est le bouton d'option et le bouton rond c'est le bouton power. Donc on va rester 2 secondes sur le bouton power pour allumer la caméra et bah elle a pas de batterie j'ai l'impression hein. On la met à charger. Alors du coup je vais l'allumer en restant appuyé 2 secondes. Voilà, là c'est allumé. Évidemment les cartes SD à mettre à l'intérieur c'est pas des cartes SD classiques parce que ce serait beaucoup trop gros. C'est des micro cartes SD, donc des cartes SD que vous pouvez retrouver dans les téléphones par exemple. Donc là ma carte SD est mise en place. Si je veux prendre une photo je peux appuyer sur le bouton mode une fois, donc le bouton ovale. Et si je veux prendre une vidéo je peux appuyer sur le bouton rond une fois. Et donc là, logiquement, je suis en train de filmer avec cette petite caméra là. Il y a aussi plusieurs modes qui sont relativement intéressants avec cette caméra et qui ont valu tous les surnoms qu'elle a sur Amazon. C'est qu'elle a un mode détection de mouvement. Et c'est d'ailleurs pour ça, à côté de l'objectif, que vous avez 4 petits points. C'est tout simplement les détecteurs de mouvement, d'où l'appellation caméra de surveillance. Si vous configurez le mode en appuyant sur le bouton power 2 fois, la caméra va filmer pendant 15 secondes à partir du moment où elle va apercevoir un mouvement. Ce qui peut effectivement vous servir de caméra de surveillance d'appoint. Ce sera pas la meilleure qualité que vous puissiez avoir, ce sera pas connecté à votre téléphone. Il n'y a pas non plus, j'imagine, une très grande autonomie dessus, mais ça peut faire le taf. Surtout que, et là, c'est pour ça qu'ils appellent ça une caméra espion, elle a aussi une vision nocturne qui est activable en restant appuyé sur le bouton option 3 secondes et qui peut être combinée avec la détection de mouvement. Donc pour 33 €, vous imaginez bien qu'on peut pas filmer des trucs hyper proprement. On est limité à 30 fps, on va pas avoir une qualité d'image qui est belle, mais on peut s'amuser et ça reste une caméra toute petite avec laquelle on peut faire plein de choses. Il y a aussi de fourni avec la caméra et toujours à ce prix-là, une petite clé USB. Ce truc là ici ça va être tout simplement un convertisseur de carte SD. D'ailleurs il est pas très en forme hein. Il est bien tordu là. Vous allez pouvoir insérer votre carte SD ici et brancher ça à votre ordinateur pour transférer ensuite les fichiers. Franchement c'est pas mal. Le dernier objet, et je pensais pas vous dire ça, en fait c'est lui le plus honteux. Oui bon voilà j'ai craqué, je suis encore allé sur Wish et j'ai commandé de la merde. Je sais pas comment m'en sortir, j'ai un problème à régler là. Sur Wish il y avait marqué drone ballon. Évidemment j'ai acheté. Et vu le prix je m'attendais réellement à un truc qui avait la taille d'un ballon. Je me suis retrouvé avec ça. C'est un objet qui m'a coûté 29 €, avec les frais de livraison 40. Donc vraiment là je suis heureux. Alors au dos de la boîte on a que c'est un ballon qui va s'ouvrir pour devenir un drone. Donc ça c'est plutôt stylé. Ensuite on va pouvoir faire de la photo aérienne. On a des vitesses qui sont réglables. On a un décollage qui est facile. Et on a 6 axes de rotation. Donc si on voyait pas la gueule du produit à l'intérieur, ça avait l'air convaincant. Là malheureusement on le voit. Ok, donc ça, c'est le drone. Ça a même pas la forme d'un vrai ballon, putain. C'est un œuf, ça. Faites un effort, merde. Alors, par contre, sur la photo du site, il y avait marqué qu'il y avait une télécommande, et il y en a pas, hein. Ah oui, je vous me saoulez à mentir, là. Il y a une application que vous devez télécharger pour utiliser le drone. Je l'ai fait. Je vais essayer d'allumer le drone. Je me suis connecté sur le Wi-Fi, et j'ai accès à ce que filme la caméra en direct. Comme vous pouvez le voir, c'est pas glorieux, hein. Alors, je vais le mettre là-dessus. Ça va être extrêmement dangereux, je le sens mal. Il y a énormément de modes sur l'application. Vous avez un mode VR, j'imagine, pour utiliser avec un casque de VR, ce que je ne vais pas faire. Vous avez un mode micro ici qui vous permet d'avoir accès à des commandes vocales, genre aller devant, derrière, décoller, atterrir. Sauf que j'imagine que ça marche mal. Et déjà, c'est en anglais. Ok. Take off. Take off. Décolle. Bouge ton cul. Décollage. Take off, please. Pas fou, hein. Alors, je vais utiliser les commandes classiques, hein, parce que ça a l'air d'être un peu foireux, là. Ah bah, c'est parti pour le décollage. Pourquoi ça... ça fait rien? Allô? Pourquoi ça marche pas? Oh, ça sent le plastique dégueu. Ok, donc ça, apparemment, c'était manuel, on peut pas le faire autrement. C'est pas très grave, tant que ça marche, je suis content. Ok, franchement, je suis pas serein, là. J'ai très peur que ça parte dans tous les sens et que je meure, en fait. Est-ce que maintenant, je peux décoller? Ça va, frérot? J'ai peut-être plus tenté ça. Ça va jamais voler droit, ça me fait flipper. C'est incontrôlable.
comprends pas les commandes. Sa mère. Ça fait mal, sa mère. Ah. Ok, le truc... Putain, j'ai vraiment mal. Ah, salaud. Le truc, c'est que dans l'application, il y a des joysticks. Ils ne servent à rien. Bah c'est de la merde, hein. La direction ne change pas, il est pas possible de le faire décélérer, même si on essaie de baisser les joysticks, ça ne fait rien. Après peut-être que c'est tout simplement très lent à réagir et que dans un grand espace ce sera beaucoup plus simple. Mais là, le constat c'est que c'est incontrôlable. Voilà, désolé. Par contre le point positif c'est qu'il y a énormément de puissance, ma main peut en témoigner, j'ai mal. Je pensais que le drone c'était un petit jouet et que si je mettais ma main ce serait tranquille. Pas du tout, je me suis niqué. Je vous conseille évidemment pas du tout ce drone. On s'en doutait, c'est un drone Wish, ça revient très cher et au final on n'a pas grand chose. La qualité de la vidéo est nulle, les matériaux qui sont utilisés sont aussi nuls, donc vraiment n'achetez pas. Hein. Au final, par contre, j'ai eu une assez bonne surprise sur l'appareil photo qui était ultra cool. C'est vraiment un gadget qui pourrait me servir. J'ai pas pensé à l'utiliser jusque-là, mais je pense qu'à l'avenir, je le ferai. La caméra miniature, honnêtement, je m'en servirai pas, mais je pense qu'on peut s'en servir. Elle peut être utile dans 2-3 situations, si vous êtes un petit peu parano par exemple et que vous sortez de chez vous, peut-être mettez-la en route avec le détecteur de mouvement. C'est pas hyper cher et si ça peut vous rassurer, tant mieux. Mais là, le drone, non! C'est complètement déconseillé. J'avais donc fait le choix de pas vous montrer ces objets en vidéo, et bah je pense que j'avais raison, hein. Pour la plupart. C'est des objets qui sont cool pour certains, mais qui ont pas assez d'intérêt pour que ce soit une vidéo entière. Donc ça va, j'ai pas trop de seum, tout va bien. Si vous êtes intéressé, évidemment, les liens des objets seront en description. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Oh, c'est une malédiction, la caméra elle a encore coupé. Bon bah, salut hein, bonne soirée et à mardi prochain.